Et ça y est, nous sommes au jour numéro 3 sur 5. Et oui, c'est un vrai marathon ce challenge. Alors avant de commencer, comme je vous l'ai mis dans votre email, eh bien, je voulais commencer par vous dire, waouh, super, bravo, vous osez. Vous osez déjà en fait. Vous osez déjà plein de choses parce que vous participez, vous posez des questions, vous m'envoyez vos témoignages, vous osez déjà vous triturer les méninges en allant creuser ces pensées limitantes qui nous enquiquinent bien. Vous osez déjà parce que vous êtes en train de chercher à changer des choses, à changer de paradigme, à travailler sur d'autres façons de penser et surtout vous cherchez à avoir plus grand et à croire que c'est possible pour vous. Ok? Donc, vous osez déjà être de plus en plus vous grâce à ce challenge. Donc, merci et waouh pour tous ces partages. Et je suis tellement contente de vous avoir sur ce challenge. Voilà, je tenais à vous le dire pour bien commencer. Et aujourd'hui, un sujet qui me tient bien à cœur, c'est l'authenticité, montrer qu'on est unique pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Un grand sujet. Mais avant de faire ça, j'aimerais qu'on récapitule un petit peu ce qui s'est passé sur ces premiers jours parce que je pense que je vous ai bien mis inconfortable. Hein? Est-ce que je vous ai pas mis inconfortable avec déjà ce qu'on a abordé? Coucou Séverine, coucou Christelle. Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont remontées? N'hésitez pas à les noter parce que ce challenge, il est aussi pour que je vous aide à vous coacher, ok? Que je vous aide en direct. Et moi, je suis partie sur mon fil de pensée. Donc, si vous voulez qu'on s'occupe de vos pensées, de vos peurs, etc., notez-moi ça en commentaire et j'en parle avec grand plaisir. On aborde ça ensemble pour que vous puissiez vraiment avancer. Ok? Donc, allez-y. Osez poser vos questions. Osez présenter ce sur quoi vous voulez que l'on travaille. Donc, si je récapitule. Hier, je pense que je vous ai sorti pas mal de votre zone de confort parce que je vous ai proposé un autre paradigme. Je vous ai proposé de construire votre indépendance financière, votre indépendance de temps grâce à des programmes d'accompagnement, grâce à des programmes de moyenne gamme qui sont entre 500 et 1000 euros et des programmes haut de gamme qui sont plutôt à partir de 1000-1500 euros. Normalement, le haut de gamme, c'est à partir de 1500 euros et au-delà. Et moi, personnellement, je fais du haut de gamme, vous le savez déjà. Ok? Et je sais que là, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure des personnes qui sont genre waouh, révolution énormissime, j'ai trop plein d'idées, je suis à fond dedans et j'ai récupéré quelques commentaires que vous m'avez fait et des emails et ça, je suis super contente. Vas-y, fonce, avance avec grand plaisir. Et d'ailleurs, dans l'Académie Ascension, justement, on voit comment présenter en fait cette offre parce que là t'es tout feu tout flamme mais tu dis bon bah maintenant on fait comment pour présenter ça, etc. Bah ça je te l'apprends, c'est une façon de faire, c'est une façon d'aborder les choses, etc. pour que ça soit toujours dans le cœur, que ça soit, tu vois, pas genre commercial à fond quoi. C'est très fluide, c'est très yin, c'est très invitant en fait. Et c'est vraiment la personne qui est en face de toi qui va décider si c'est pour elle, si c'est maintenant et qui a un go, tu vois. Elle va le sentir, elle va vraiment te demander quoi. Ok, donc ça je te l'apprends. Et tu as l'autre catégorie de personnes, et c'est très bien aussi, c'est ok, qui vont se dire, oh là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Non mais moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas proposer des offres comme ça. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe dans mon métier, je ne peux pas. Ok? Et c'est ok. Ça, c'est vraiment que ton mental protecteur, il a envie de te garder dans ta zone de confort. Il a envie que tu te fasses pas mal, en fait, tu vois. Et il va, du coup, rejeter ses idées et il va se dire non, tout ça, c'est n'importe quoi. En plus, c'est pas spirituel, c'est pas bien, c'est pas pour moi, c'est impossible que j'applique ça à mon métier, à mes compétences, etc. Et c'est là où, bim, il faut aller creuser. Il faut aller creuser parce que tout ce qui te met inconfortable, tout ce qui te dérange profondément, c'est pas forcément l'objet en lui-même, tu vois, c'est pas forcément ce qu'on te propose. C'est une pensée limitante. C'est une petite case dans laquelle ton mental, il va absolument te garder. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des énergies de clarté, d'accord? Et notre déesse guide, c'est Nyx, la déesse des secrets.
la déesse de tout ce qui est caché, de tout ce qui est un petit peu voilé, etc., etc. Mais Nyx, elle est aussi là pour te révéler ses secrets, pour te mettre le nez devant le miroir et te dire « Hé cocotte, c'est ça qu'il faut ». D'accord? Nyx, c'est vraiment... on réalise. Et regardez, cette carte, elle est sur l'énergie du 12, donc de l'ascension. Donc l'ascension, elle démarre maintenant. Elle démarre dans ce qui te dérange. Elle démarre dans « il faut que je comprenne ce qui me dérange ». Alors, peut-être que c'est mon énergie, hein, peut-être que c'est ma façon de parler, peut-être que c'est moi aussi. Et c'est ok. Et c'est pour ça que moi, je ne force personne à regarder mes vidéos, à m'accepter ou autre chose, parce que je sais, et on démarre sur l'unicité, je sais que je ne conviens pas à tout le monde. Ça, c'est un secret. Vous ne convenez pas peut-être à tout le monde, mais vous êtes là aussi pour remplir une mission et pour répondre à ceux et celles qui ont besoin de vous. D'accord? Donc, un élément différenciant par rapport à votre concurrence, ça va être ça. Et the élément, d'ailleurs, j'ai envie de dire, quand on est dans le cœur, c'est votre énergie. Votre vibration. C'est ce que j'ai un petit peu essayé de vous planter comme décor hier, c'est que vous êtes unique, vous avez une façon de vous exprimer. Moi, je suis très volubile, je suis hyper passionnée et donc je suis très excitée. Mais toi, tu peux être extrêmement douce dans l'accompagnement, parler très lentement, chercher posément tes mots, faire des vidéos qui sont très courtes ou très longues. Voilà, faire différent de moi. Peut-être même si tu es en train de me regarder, tu es peut-être même coach en business, d'accord? Et peut-être que tu as la même fibre que moi, tu es dans la spiritualité, ok? Et tu te dis, bon bah voilà, ça y est, encore une qui fait du business spirituel. Mais oui, mais tant mieux, plus on est à faire la même chose, mieux c'est, parce que nous-mêmes, on ne peut pas s'occuper du monde entier. On ne peut pas s'occuper du monde entier. Tu penses que tu peux t'occuper de combien de personnes par mois? Décemment, clairement, avec une belle énergie et avec une belle motivation. Avoue-toi ça à toi-même. Combien de personnes est-ce que tu peux réellement gérer sans te crever, sans te fatiguer, sans que ça soit lourd pour toi, sans que ça te vide en fait? Combien de personnes tu peux t'occuper, de combien de personnes tu peux t'occuper pour que ton activité continue à te nourrir? Vas-y, creuse cette question. Moi, j'ai réalisé que je ne peux pas gérer plus de 10 personnes par mois. Et là, vous allez me dire, que avec toute l'énergie que tu as et puis tout machin. Mais oui, mais justement, je veux absolument donner le maximum à mes clientes. Mes clientes qui sont avec moi, elles sont en VIP. Elles m'envoient des emails, elles m'envoient des inbox, je sais pas quoi, là, des messages dans tous les sens, d'accord? Et je veux pouvoir m'occuper d'elles en VIP. C'est important que je sois disponible. Donc oui, quand mes clientes m'envoient des messages, c'est à moi qu'elles m'envoient des messages et c'est moi qui réponds. Ce ne sont pas mes assistantes, ok? C'est important. C'est important, ça fait partie de ce que j'ai comme vision, de relationnel humain, etc. Et c'est quelque chose que je ne déléguerai jamais. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin du one-one, j'ai envie de ce contact et j'adore les coachings de groupe. Je kiffe trop, c'est clair, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai tellement vu les avancées que ça faisait quand je m'occupe de la personne en personnel, en individuel, que là, jamais je lâcherai ça. Et donc, pour que ça soit équilibré, pour que je puisse être all-in, que ça soit agréable, que ça soit hyper transformateur pour ma cliente, pas que pour moi, je me dois d'être à 10 milliards de pourcents. Que ça soit simplement en étant là, pour elle, que ça se passe. Et oui, il y a des fois, je suis abasourdie, mais en fait, plus je m'affirme, plus je suis moi, plus je transforme les gens en faisant rien. Alors, réfléchis. Je ne parle pas de moi que pour parler de moi, hein, c'est pour te donner peut-être l'inspiration, de dire peut-être que pour toi c'est pareil. Observe-toi, regarde comment tu es quand tu es au max et comment tu te dis waouh, je sais pas ce qui s'est passé là pendant le rendez-vous, mais ça a été extraordinaire, ça a été monumental tout ce que tu as fait avec la personne parce que tu étais tellement dans le moment présent, ça s'est fait, ça s'est dénoué. Il y a des trucs qui sont passés, il y a des trucs qui ont été dits, qui ont été déposés, il y a des choses qui ont été transmutées. Tu vois, toute cette énergie, cette magie en fait qui se passe pendant tes coachings, tes accompagnements, tes massages, tout ça. C'est ça en fait. C'est ça qui fait que tu es unique. Alors t'inquiète pas, je vais poser des petites questions pour t'aider à réfléchir là-dessus, mais voilà ce que je veux dire. Donc je pense que je dérange.
Ouais, je vous ai bien titillé dans tous les sens, mais c'est fait exprès. Parce que mon job, c'est pas de vous lisser le poil dans le bon sens tout le temps. Sinon, vous n'allez pas changer. D'accord? Et ça, je l'accepte. J'accepte de pas plaire à tout le monde. J'accepte de enfoncer le clou quand ça va pas bien. Mais c'est pour votre bien. D'accord? Ok? Et ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de ce que je suis. Je suis pas du genre chamallow molletonné, quoi, tu vois. Un peu, mais quelquefois, niaque. Et c'est aussi ça que mes clientes aiment, c'est que de temps en temps, on est cool, cool, la life, coucou lélé. Et de temps en temps, bah, quand faut y aller, faut y aller. Faut s'affirmer, quoi. Ok? Donc, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Les premiers jours, on a observé beaucoup nos clients d'âme, on a observé notre mission, notre vision, cette passion sereine qui remonte, etc. Aujourd'hui, on commence à se réconcilier avec la part secrète qui est en nous et les trucs qu'on ne veut pas s'avouer, les parts d'ombre, parce qu'en fait, j'ai un secret pour toi. Ce que tu penses être ta plus grande faiblesse, c'est ta plus grande force. Ce que tu penses être le truc le plus relou en toi, c'est ta plus grande force. Et souvent, vous le savez parce que vous avez peut-être même dépassé des épisodes de vie particuliers, des blessures, des choses qui vous sont arrivées et pour lesquelles vous avez beaucoup appris, mais vous avez tendance à minimiser. Parce que voilà, vous n'avez pas trop envie de triturer le truc, parce que faut pas trop en parler, c'est un peu tabou, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, ou parce que bah voilà, c'est fait, et puis bon, on va pas en parler pendant 15 ans, tu vois. Donc vous minimisez tout ça. Sauf que votre expérience de vie, et on a toute une expérience de vie, et de toute façon si tu es là, c'est pas pour rien. J'attire que des personnes qui ont des expériences de vie incroyables et magnifiques, et cette expérience de vie, c'est vraiment ta plus grande force. C'est ce qui fait que tu es unique et c'est ce qui fait que tu n'es pas pareil que la personne qui s'est formée en même temps que toi, dans la même école que toi peut-être, avec qui d'ailleurs tu t'entends super bien, qui est ta concurrente, mais en fait qui n'est pas du tout ta concurrente. Ok ? D'ailleurs, peut-être que tu fais un énième live, un énième challenge avec une coach en business et tu dis, bah putain, toutes ces coachs en business, ça raconte tout le temps la même chose, quoi. Franchement, un peu de nouveauté, les filles, quoi. Ben ouais, mais en fait, le secret, c'est que euh, c'est simple. Le business, c'est simple. Mais nous, on est dans le cœur. Et, et quand on est dans le cœur, on en fait tout un pataquès. On en fait tout un truc. Donc, on a besoin pour ça de... Allez, on démêle la pelote, tic, un petit morceau, et la pelote va lâcher. Et là, ouais, la simplicité va s'inclure, la stratégie, la mise en place de tout ce que tu as besoin de faire, elle va s'inclure. Ok ? C'est pour ça qu'on ressasse tout le temps les mêmes trucs. Et que tu peux aller voir n'importe quel autre coach en business, on dit la même chose. Mais chacune, on a notre façon de le faire, on a notre phrasé, notre façon de nous exprimer, et ce qui fait que on a chacune nos clientes d'âme, ou nos clients d'âme. Encore une fois, désolée, je parle au féminin tout le temps, ok ? Voilà. Ah, super, vous participez, génial. Donc, je lis un petit peu vos commentaires, mais voilà. Est-ce que vous sentez que ces premiers jours vous ont challengé et vous ont fait sortir de vos zones de confort? Si oui, c'est que c'est parfait, c'est vous. Donc, pendant que je lis les commentaires, posez-vous la question. Quelle est l'expérience de vie que j'ai transcendée? Vous savez ce que c'est que la transcendance maintenant, et dont vous pouvez être fier, vraiment, parce que vous avez survécu, vous êtes passé par là, ou peut-être même actuellement, peut-être qu'actuellement vous avez une condition physique ou quelque chose, ou voilà, émotionnel, qui fait que bah, c'est pas facile tous les jours, mais vous tenez le vous, quoi, vous tenez le choc, et c'est ok. Et maintenant, c'est la routine. Vous savez qu'il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes résiliente, voyez. Tout ça, ce que vous pensez être naturel, en fait, bah, ça n'a pas été naturel pour vous au début, d'accord? Ça a été difficile. Ça vous a vraiment bousculé à profondeur. Et cet enseignement-là, ça fait partie de votre unicité. Donc, mais remémorez-vous ça pendant que je lis vos commentaires et notez sur votre papier là, tout de suite, qu'est-ce qui fait que j'ai une expérience unique. Et vous avez toute une expérience unique, sauf que vous minimisez. Donc là, demandez à Nyx, demandez à la déesse Nyx de lever le voile de la fausse humilité,
je me diminue moi-même, de tout ça, d'accord? Juste pour un instant, demandez-lui de vous voir tel que vous êtes, avec tous les enseignements de votre unicité, et vous notez. Ok. Alors, ok, donc Aurélie se dit, voilà, moi je me suis dit, ok, top, mais pas maintenant, peut-être dans un an, mort de rire. C'est pas un non fermé en tout cas, ça va cheminer. Ok, ça c'est aussi une façon de faire, se dire, c'est peut-être pas le moment, etc., etc. Peut-être, yes, ok. Ok. Ah, super. J'avais peur de proposer des séances, puisque je sais que dans beaucoup de cas, une séance ça suffit pas. Mais le fait d'envisager un programme, ça m'a complètement débloqué. Yes! Ok, super. Maintenant, je dois me débloquer au niveau des prix. Ouais, la valeur, on va en parler. Mhm. Ok, pour le coup, les comptables. Ok, Jean Lazare fait bien des choses. Très bien, super. Boum, mais bah dis donc. Waouh, bah ça bouge fort, quoi. Ok. Ah, coucou, Fafan, ça va? Je préfère que tu sois direct et cash, comme ça, prise de conscience. Super, très bien. Ouais, ma plus grande faiblesse, voilà, c'est le jeu de l'empathie, etc., etc. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, souvent quand on est empathe ou quand on est hypersensible, on pense que c'est une grosse faiblesse, alors qu'en fait, c'est vraiment une très très grande force. Et alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire encore une fois pour vous aider à vous débloquer peut-être aussi. Euh, Ce qui fait que je suis hyper pertinente dans beaucoup de cas. Bon, allez, je vais me vendre hein, parce que franchement, je sais que c'est ça et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, on m'a toujours dit, Chizou, t'es vraiment une pétocharde. Ouais, j'ai toujours été une fille patouilleuse, j'ai toujours eu peur parce que j'ai toujours été hyper émotive, d'accord? Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que je flippe tout le temps. J'ai toujours c'est incroyable, je me remets en question, je flippe pour un rien, etc., etc. Mais c'est ok. Parce que quoi? Parce que même si je suis une pétocharde, j'ai du courage. Ouais, j'ai du courage. Même si j'ai peur, j'arrive à me dire que je peux faire. Je peux suivre un protocole. Je peux faire ce que l'on me donne. J'ai confiance dans les mentors, les coachs que je suis. D'accord? Et dans mes études supérieures, ça a toujours été ça. J'ai confiance dans les personnes qui m'éduquent, d'accord? J'ai confiance dans mes chefs. J'ai confiance dans mon chef de labo. Voilà. Même si moi j'ai peur, même si je me remets en condition, en question, pardon, et même si je flippe tout le temps, j'ai du courage. Et ce courage-là, c'est ce que j'enseigne à mes clientes maintenant. Parce que c'est c'est ok d'avoir peur. C'est ok. Mais on ne laisse jamais notre peur nous dicter sa loi. On trouve toujours les moyens de la rassurer suffisamment, ce mental protecteur suffisamment pour avancer malgré tout. Et c'est pour ça que j'ai transféré ma peur, grâce à l'énergie du courage, en excitation. En excitation. Je l'ai transformé en sentiment de construction. Et ce qui est marrant, c'est que la peur et l'excitation, ça se manifeste de la même façon dans le corps. Ça fait stresser, ça fait palpiter le cœur, exactement comme je vous ai dit au premier jour du live. Hein. C'est wouh, ça part dans tous les sens, on a envie de parler super vite, etc., etc. C'est la même émotion. On a les doigts froids et tout, c'est le stress, mais ça peut être un bon stress aussi. Et donc, j'ai appris à transformer mes peurs en excitation, en moteur en fait, parce que j'ai mélangé peur, courage et bim. Ok. Et en même temps, j'ai appris du coup à désamorcer, donc à creuser, à lever le voile sur les vraies pensées qui me figent pour avancer. D'accord? Et un exemple que je vais vous donner très clairement, c'est vis-à-vis justement de la caméra, vis-à-vis de l'estime de soi, de l'image que l'on a de soi-même. J'ai toujours été bouboule, d'accord. Je prends facilement du poids, ça a toujours été un petit peu compliqué mon image, etc. J'aime pas mes bras, et voilà, bref, l'image de moi c'est un peu compliqué parce que depuis que j'ai 12 ans,
J'ai dû suivre des régimes. J'ai toujours été hors norme. Je suis même allée à l'obésité, parce que forcément avec des régimes, tu fais des hauts, des bas, et puis tu surcompenses. Donc de l'hyperphagie, enfin bref, j'ai tout fait. J'ai fait tous les régimes de la Terre, et puis j'en suis même devenue à être végétarienne, voilà. Une question aussi de conscience et d'écologie, c'est un autre sujet, etc. J'ai beaucoup expérimenté avec moi-même, et à un moment donné, je me suis dit, mais merde en fait. Merde, ok? Je me suis dit, ça suffit, ça suffit. Il faut que tu ailles creuser sur ce que tu veux pas voir. Pourquoi tu ne te sens pas bien en toi, avec toi-même? Et là, avec ce process d'apprentissage, de embrasser toutes mes faiblesses, tout ce que je n'aime pas, et surtout voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de merveilleux dans tout ça, ça m'a fait progresser. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et l'autre expérience, ça a été quand j'ai décidé que c'était fini. Je ne voulais plus être timide. Je ne voulais plus être introvertie. Je ne voulais plus être la petite fille intello qui savait pas quoi dire dans les groupes et qui n'arrivait jamais à s'insérer nulle part, etc. J'ai décidé que c'était plus moi, ça. Et vous le savez, si vous me suivez un petit peu, que arrivé à l'université, je me suis dit, bah, nouveau terrain de jeu, je me réinvente. J'ai décidé que j'allais me réinventer. J'ai décidé que je pouvais changer de paradigme. Je ne savais pas trop comment, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer, qu'est-ce que je pouvais faire, mais, et c'est ce qu'on va voir au jour numéro 5, j'ai décidé d'incarner maintenant ma réussite. J'ai décidé, arrivé à l'université, que j'allais devenir de plus en plus sociable, confiante, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux être ? Je me suis dit, Chizu, confiante et mieux dans sa peau, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui pose des questions dans un groupe. C'est quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. Donc j'ai incarné qui je voulais être pour mettre en place les actions qu'il fallait. D'accord? Donc c'est ça que je veux pour vous. C'est de vous dire que vous êtes capable, vous pouvez, mais il n'y a que vous qui pouvez en être convaincu. Il n'y a que vous qui pouvez être convaincu et il n'y a que vous qui pouvez travailler là-dessus. D'accord? Donc est-ce que là, c'est bon, vous avez posé votre papier, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Ok? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Votre histoire, c'est la vôtre, d'accord? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Ensuite, il y a qu'est-ce qui fait que tu es différente de tes concurrents? Il y a ton histoire et il y a ta façon de travailler. Ce qui fait que je suis différente des autres coachs en business traditionnels, selon moi, c'est que j'allie la spiritualité, l'énergétique, l'énergie d'amour, l'énergie de création, l'énergie de croissance, l'énergie angélique, les énergies, tout ce que j'ai appris des énergies, pour les mettre au service de ce que je veux créer. Donc pour me faire du bien, pour me soigner, pour utiliser les énergies de on lève les œillères, etc. Et je l'apprends à mes clientes parce que je l'ai fait passer à travers moi. Je l'ai vécu. Je suis mentor. Je ne suis pas coach. Je suis mentor. Je vous montre ce qui fonctionne. Et surtout, je vous montre ce qui fonctionne pour vous. Ok? Et donc, on fait du business, du mindset et de l'énergétique. Et c'est ce que j'ai mis dans mon Académie Ascension. Et c'est ce que je mets dans tous mes programmes. Mindset, énergétique, mentoring, marketing. D'accord? Voilà. En ça, je pense que je suis unique. Et je suis unique avec une quatrième donnée, c'est que même s'il y a quelqu'un d'autre qui fait la même chose que moi, eh bien, moi j'ai mon vécu. J'ai tout à vous transmettre. D'accord? Je suis entrepreneuse depuis 2014. Okay, je suis passée par toutes les phases thérapeutes possibles et imaginables, je pense. Et je vous comprends. Okay, donc vous prenez toute la particularité que vous avez, votre multipotentialité, et vous. Ça fait une jolie fleur, en fait, vous voyez, ça, une fleur à 4 pétales, là, d'accord? Votre multipotentialité, et vous. Vous. Donc qu'est-ce qui fait que tu es différente de ta concurrence, de tes concurrents? Okay, j'avais décidé aussi de devenir sociable en changeant d'établissement entre le collège et le lycée. Et ma transformation avait opéré. Voilà, super. Génial. Ouais, c'est super. Très bien.
Voilà, j'aimerais moi aussi apprendre à transformer mes peurs en force. J'ai des attaques de panique qui me rongent depuis des années. En pâte médium en éveil depuis 1 an environ, je commence à embrasser cette facette de moi et j'avais mis sous cloche petit à petit. Je gagne en confiance, etc. Ouais, ok. Alors, pour tous mes empathes et tous mes éveillés et toutes les personnes qui ont tendance à absorber beaucoup d'énergie ou à avoir du mal à gérer l'empathie, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'apprendre un système énergétique d'énergie universelle et de me placer en énergie d'accueil et de protection tous les jours. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes déjà peut-être canal et empathe H24, mais vous en rendez peut-être pas compte. Et ça, c'est hyper fatigant. Donc, apprenez un système énergétique qui vous permette de vous mettre dans la pure lumière et la pure amour pour vraiment vous protéger dans le cœur. Dans le cœur. C'est la force du cœur qui vous protège le mieux, d'accord? Et comme vous faites l'éponge, vous pensez que du coup, c'est ce qui vous bouffe le plus. Alors qu'en fait, vous pouvez aussi accepter et vous affirmer dans le fait que vous avez le droit de ne pas tout prendre. Okay? Et ça, il y a des systèmes énergétiques qui vous aident à ça et à développer peut-être même votre propre système énergétique à l'avenir. Et par exemple, il y a le Reiki jusqu'au 4e niveau. Avant, c'est un peu trop léger à mon goût. Le Lao Chi directement, puisque là, c'est contenu directement dans la formation. Le système du triangle d'or d'Isis, guérisseuse d'Isis. Voilà, tout ce qui vous permet, la Merkaba, tous les systèmes d'enseignement de la Merkaba, tout ce qui vous permet de vous créer cette bulle de lumière qui va vous permettre de faire le tri, d'accord? De écarter un petit peu tout ça et de récupérer aussi. Parce que les systèmes énergétiques universels vous permettent d'utiliser des énergies de vie ambiantes, en fait, pour recycler et vous recharger. D'accord? Donc voilà pour mes empathes, un super conseil que je vous donne. Et souvent, d'ailleurs, dans les programmes de mentoring que je fais, j'initie mes clientes à des systèmes énergétiques si elles en ont besoin, quoi. Voilà. Ça m'arrive et en général, je fais une proposition dès le début là-dessus s'il y en a besoin. Parce qu'effectivement, dans l'académie, dans le module communication, je vous apprends à faire justement cette canalisation de votre vérité, d'accord? Mais de manière justement, entre guillemets, protégée pour que ça soit vraiment votre vérité et pas des petits bizarroïdes de choses qui viennent vous enquiquiner, ok? Donc voilà. Ah, bah, tu vois Andrea, tu as été appelé vers ce qu'il te faut. Tu vois. Donc vas-y, fais-toi confiance, t'es dans le bon mood, super. Ok? Voilà, je continue à rebondir en même temps, tac, 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 ok. Donc, on continue sur les quelques questions. Qu'est-ce qui a fait que vous avez démarré votre activité? D'accord? Ça aussi, c'est un bel élément différenciant votre histoire, encore une fois. Ok? Ça, c'est méga important. Qu'est-ce qui a fait que? Et du coup, on en revient à la question d'hier. En quoi votre façon de faire est parfaite pour vos clients? En quoi vous êtes parfaite, mais cette fois en tant que thérapeute, accompagnatrice, coach, pour vos clients d'âme. D'accord? Donc là, on pose la même question. En quoi tu es la parfaite professionnelle pour tes clients? Ça marche? Voilà les questions. J'en ai plein d'autres pour vous aider à prendre confiance en vous, pour aller encore beaucoup plus loin dans l'académie. Mais si je vous donne tout ça aujourd'hui, vous allez déborder dans tous les sens. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de votre valeur, parce que sinon, vous allez saboter vos demandes de prix. Ok? À chaque fois que vous allez penser à un prix, vous allez vous dire oh non, c'est pas pour moi, qui je suis pour demander quelque chose d'un accompagnement moyenne gamme, qui je suis pour faire un accompagnement haut de gamme, et vous allez vous saboter, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que vous appreniez à accueillir toutes vos pensées limitantes, à accueillir tout ce que vous êtes, pour ne pas vous saboter ensuite. Parce que tout ce travail-là, c'est bien, mais encore une fois, si vous n'y croyez pas, c'est important. Et il y a une vérité universelle, et ça, encore une fois, merci mes coachs pour ces enseignements. Il y a 3 types de confiance que vous devez acquérir quand vous êtes en activité. C'est la confiance en vous,
la confiance en vos offres et la confiance en vos clients. Faites confiance à vos futurs clients qui peuvent s'offrir ces programmes. Même maintenant, là, tout de suite, septembre 2020, ils peuvent s'offrir vos programmes. S'ils savent et ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'avancer, que c'est maintenant et c'est pas plus tard, ils vont investir en eux. Rappelez-vous, je vous ai donné l'exemple de ma cliente. Peut-être que je ne vous avais pas raconté la fin de l'histoire, mais en travaillant sur les pensées de ma cliente, elle a réussi à proposer son programme de 8 séances à cette dame qui était vraiment en bérésina, d'accord, elle était en phase de séparation, elle a une gamine, et puis elle est en arrêt maladie, c'est l'horreur dans sa tête, etc. Mais elle veut avancer. Elle voulait avancer, cette dame, et donc ma cliente, en ayant travaillé sur toutes ses pensées limitantes, elle a été sereine, confiante, elle a eu confiance en elle, confiance en son offre, confiance que si cette personne elle vient à elle, c'est pour une raison. Elle lui a fait sa proposition et elle a vendu son programme de 8 séances. Ok? C'est aussi simple que ça. Autre exemple, peu importe ce que tu fais, hein, parce que là on est dans du coaching en développement perso, mais par exemple, si tu es dans le massage, ou dans le massage énergétique, dans le shiatsu, dans tout ce qui est fluidique, dans la médecine traditionnelle chinoise, etc. Ça fonctionne aussi très très bien. J'ai l'exemple d'une de mes clientes qui avait peur du mois d'août. Elle s'est dit, elle m'a dit, ben voilà, moi au mois d'août, j'étais gros doute parce que les gens ils sont en vacances, ils n'ont pas que ça à faire, etc., etc. Mais si on pensait différemment, et si on se disait que le mois d'août c'est l'occasion parfaite parce que les gens ils ont envie de s'occuper d'eux. Les gens, ils ont envie de prendre soin d'eux. C'est l'occasion parfaite pour eux d'être bien avant de partir en vacances ou d'être bien avant la rentrée. C'est parfait. Et toi, tu es la meilleure thérapeute qu'il faut pour eux. Ah oui, je n'avais pas pensé comme ça. Bah oui, mais quand tu penses comme ça, et je te pose la question, quand tu te dis « je suis au bon endroit au bon moment », les clients sont partout. Les gens, ils ont envie de prendre soin d'eux encore plus qu'avant. Mais il y a ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont réellement besoin. D'accord? Vous êtes là pour les accueillir quand ils veulent quelque chose, ok? Pour leur expliquer que leur besoin, c'est ça. Quand vous avez tout ça en main, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Dites-moi en commentaire. Si vous dites tout ça, là maintenant, vous oubliez tout et vous écoutez que ça, vous dites à vous-même, mais oui, je suis une bonne accompagnatrice. Mais oui, les clients sont partout. Mais oui, il y a juste besoin que je sois moi pour attirer les gens à moi et qu'ils démarrent avec moi. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Mettez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que ça provoque dans votre corps quand vous vous dites ça? Parce que moi, franchement, je me dis, waouh, je respire, je suis en paix, ça me donne super envie. Et là, quand je ressens ça, quelle action est-ce que j'ai envie de mettre en place? Ah bah donc, je vais faire un live, je vais proposer ci, je vais faire ça, je vais écrire un post super, je vais mettre un petit poster dans ma ville, je vais aller en networking, je vais faire... Non, enfin bref, vous allez faire des trucs qui sont super sympas. Ouais, sérénité, confiance. Exactement. Donc, c'est ça la clé. Et ça n'a pas loupé. Du coup, cette cliente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, ouais, je suis capable, je peux le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 3 semaines, elle m'a fait plus de 2400 € de chiffre d'affaires. Bim! Parce qu'elle m'avait pas dit, cette coquine, évidemment, c'est qu'elle avait peur de ça. Pourquoi? Parce que l'année dernière, elle avait fait 0 en chiffre d'affaires. Ah, mais je comprends du coup, je comprends. On se base sur nos vécus, mais ce que tu as fait l'année dernière, ou même il y a 3 mois, ne définit pas ce que tu peux faire maintenant. Puisque tu fais différemment. Tu apprends à faire différemment. Tu apprends à avoir cette énergie, d'accord, différemment. Tu t'apprends à te donner à toi-même cette confiance. Ça s'apprend. C'est une gymnastique. C'est une rééducation du cerveau et surtout une montée en vibration. N'oubliez pas la montée en vibration. Donc, Nyx, elle va t'aider aujourd'hui à ça. Qu'est-ce que tu es en train de te dire ou sur quoi est-ce que tu bases ta réalité? Pourquoi là ça coince? Ok? Il y a des réalités. Ah. Ok.
Donc j'ai peur parce qu'il y a eu des campagnes de dénigrement, il y a eu ci, il y a des jaloux, il y a etc. etc. Ok. Du coup c'est difficile pour toi de t'exposer. Ok, je comprends. Donc, effectivement, on ne peut pas empêcher les personnes jalouses d'agir et la seule chose que l'on peut faire dans ces cas-là, c'est être dans le cœur. Quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui te fait une remarque, quelqu'un qui dit quelque chose à propos de toi, ça en dit plus sur elle que sur toi-même. Ça veut dire que cette personne-là, elle est mal dans sa peau. Cette personne-là, elle est dans la peur. Cette personne-là, elle a... Eh bien moi, j'ai plus envie de la plaindre en fait. Tu vois? On a plus envie de lui mettre beaucoup d'amour et de compassion et de lui dire que bah écoute, ça va aller, mais ça va pas t'aider en fait de faire ça, tu vois. Passe plus, transfère cette énergie de haine et de jalousie dans ce que tu peux construire plutôt que de faire ça à détruire quelqu'un, tu vois. Ok? Et c'est ok, tu peux te réinventer. Tu peux refaire les choses différemment pour que ce truc-là ne se reproduise plus dès lors que tu es vraiment dans le cœur et que tu crois que c'est possible. C'est possible de faire différemment. Ok? Et surtout, tu es l'impératrice de tes réseaux sociaux. Tu es l'impératrice de ta pratique. Donc, tu peux bannir les trolls. Ok? Moi, je n'accepte pas qu'on soit mauvais. Je n'accepte pas, ça n'existe pas. D'ailleurs, ça n'existe tellement pas que je croise du bois, je touche du bois, pardon. Hein? Pour l'instant, je me suis pas pris de bâche. Et même si j'ai eu un ou deux trolls, out les trolls, ça n'existe même pas les trolls. Voilà, d'accord? Et plus tu vas aussi travailler sur toi et sur tes blessures et sur pourquoi à l'origine elle a réussi à s'engouffrer, ça c'est le cœur, d'accord? Eh bien, tu peux contrer ça. Avec cette confiance que tu peux travailler sur ton cœur et tes blessures, tu ne reproduiras pas ça. Tu ne reproduiras pas ça. Parce que tu sais comment te prémunir de ça. Si tu le sais, si tu te dis, je sais comment me prémunir de ça. Je sais tellement dans le cœur que, voilà. Et je sais dire stop. Hey meuf, tu arrêtes tes conneries là. D'accord? Ça va pas se passer comme ça. La diffamation, c'est puni par la loi. Tu veux que je t'envoie mes avocats? Mais oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on se laisserait faire suer par les trolls? La diffamation, les choses fausses que l'on dit sur les autres, c'est puni par la loi. Ok? Affirme-toi. Dis-lui ça à cette personne-là. Ça suffit. Ok? Affirmez-vous les gens. Affirmez-vous. Ça suffit. On arrête de faire du bullshit. Les personnes qui ont besoin de travailler sur eux-mêmes, c'est pas vous dans ces cas-là. C'est ces gens-là. Et vous les laissez. Vous les laissez. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. On n'est pas là pour les convaincre. Ils font leur chemin. Ils se heurtent à leur mur. Ils font leur réalisation. Et quand ils seront prêts, ils reviendront. C'est ok. Chacun son rythme, chacun son chemin. Et voilà. Ok? Est-ce que ça va? Ça vous allège un petit peu? Et si vous dites dès maintenant, parce qu'encore une fois, c'est la vraie attraction, hein, si vous dites maintenant que, ok, ça arrive, c'est là. C'est comme quand on prend la voiture, hein. On prend la voiture. On sait que la voiture, c'est un objet dangereux. On sait que quand on prend la voiture, on peut avoir des accidents. Bon, et ben qu'est-ce qu'on a inventé dans la voiture? Bah, le code de la route. Et on a inventé regarder les rétroviseurs. Donc on tourne la tête pour voir les rétroviseurs. Et on n'a pas oublié de mettre sa ceinture de sécurité avant, évidemment. Ok? Donc on sait que la voiture c'est dangereux. On sait qu'il peut y avoir des accidents. Est-ce qu'on va s'empêcher de rouler? Bon, moi j'aime pas rouler, donc c'est pas forcément peut-être un bon exemple, mais on peut ne pas rouler, hein, d'accord? C'est un choix, tu prends les transports. Il y a toujours une façon haute de faire. Ou alors tu prends ta voiture en pleine conscience, tu mets ta ceinture, tu regardes les rétroviseurs, tu roules prudemment, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont eu des accidents, proches de chez eux, ou voilà, autre chose, qui se remettent en selle et conduisent leur voiture. Parce qu'ils ont décidé que c'était eux qui avaient le contrôle de la voiture et de leur vie. Ok? Donc, c'est normal d'avoir peur. Demande les énergies de courage. Dis-toi, je suis l'impératrice de ma vie. Ok? Et je trace ma route. Je peux me réinventer. Je ne vais pas laisser cette zone d'ombre-là me définir. Je transmute et j'avance. Ok? Si tu as besoin vraiment d'aide pour ça, eh bien, tu n'hésites pas, tu prends un appel clarté avec moi et on va regarder où est le blocage pour
avancer, ok, ensemble, si tu souhaites. Si tu sens que ça résonne fort, pas de problème. D'accord? Ça va les filles? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je remonte un petit peu, désolée, j'ai peut-être... voilà. En tant que médium sensitive, c'est parfois très intense dans la vie de tous les jours et l'ancrage est bien modal pour accueillir tous les flots d'énergie qui nous traversent. Exactement. Comme on a vu, effectivement, ancrage et protection, nettoyage, entretien du cœur. Yes. Yes, yes, yes. Bon, super. Ah, voilà, j'adore la Merkaba, le triangle d'or, super, etc. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça vous rend confiant que finalement, eh bien, vous avez un parcours unique et ce qui va vous différencier de la concurrence, c'est d'embrasser ce parcours. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou sur les jours précédents? Là, je passe encore 10 minutes avec vous pour répondre à vos questions. C'est open coaching, allez-y, posez-moi vos questions. Alors, pour les prix, étant donné que je pratique 3 formes de bien-être avec des durées différentes, ceux-ci seront adaptés à mes clients. Alors oui, il y a plusieurs stratégies pour les prix. Et tu peux dire, voilà, on va dire qu'il y a 2 grandes classes de prix. Il y a, tu te dis, j'échange mon temps contre de l'argent. Et dans ces cas-là, 1 heure c'est temps, 1 heure et demie c'est temps, etc., etc. Ou tu peux te dire, j'échange une transformation contre de l'argent. Et là, la transformation, elle peut prendre 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est le même prix. Donc, vois ce qui résonne le plus en toi. Est-ce que tu penses que c'est mieux de faire un trading de ton taux horaire ou est-ce que c'est mieux de proposer une valeur de transformation? Dans mon Académie Ascension, par exemple, ce qu'on voit, c'est justement comment ne plus raisonner en mode de temps, mais plutôt en énergie de valeur. Parce que du coup, une très très grosse valeur, peu importe le temps que ça a, il y a une énergie d'argent en contrepartie. Ok? Donc voilà. C'est à toi de voir comme ça. Et c'est aussi pour ça que quand on propose des programmes d'accompagnement, on arrête de réfléchir à ah bah j'ai ça et ça prend tant de temps et ça j'ai vraiment... Non, on fait des programmes de transformation. Donc il n'y a plus de cette notion de temps, de référence voilà, classique. Tout est beaucoup plus fluide en fait. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de façon de fonctionner, c'est qu'on arrête de se prendre la tête en fait. C'est plus simple. Moi je suis la fille qui aime pas se prendre la tête. Ok. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, allez-y, c'est le moment, profitez-en, vous êtes en live, privilégie les lives. Ok. Alors, Aude, est-ce qu'il faut absolument parler de notre parcours sur notre site internet ou quand on se présente? Eh bien alors, je te pose la question, Aude. Viens dans ton cœur, respire, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Est-ce que c'est une question que tu me poses qui vient du cœur ou qui vient d'une crainte? Parce que, logiquement, si je viens de parler de parcours, etc., etc., ça devrait te sembler naturel de parler de ton parcours. Mais il n'y a pas de faut-il forcément. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même dans la façon dont vous me posez mes questions, je sais qu'il y a peut-être un truc caché. Donc regarde si pour toi c'est fluide, quand je viens de te titiller, ou si ça coince. Si ça coince, c'est qu'il y a un truc sur le fait de t'exposer, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ok? Moi je trouve ça super sympa de parler du parcours, et c'est aussi pour ça que je vous raconte mon histoire en long et en large et en travers. C'est que j'essaie de vous expliquer aussi pourquoi j'ai eu ces réflexions, pourquoi il y a certaines choses que je ne fais pas en marketing par exemple, parce que ça ne colle pas avec mon énergie, et il y a certaines choses que mes clientes font et qui font très très bien et que je ne ferai pas non plus, voilà, et c'est très bien aussi. Et il y a des choses que je fais que mes clientes ne font pas. En bref, voilà, c'est ça qui est assez sympa dans le fait de raconter des histoires, de raconter des parcours. Ok? Ok. Alors c'est ma sœur qui m'a libérée, d'accord, très bien. Alors, est-ce que c'est des questions là? Ouais, très bien. Yes.
Ah, ok, ça vous rassure, super. Alors, j'ai envie de lancer un programme et je me rends compte que je me mets des blocages comme si c'était trop compliqué à gérer et organiser. Ah, super question, Nati. Alors, pareil, on vient dans le cœur et si tu te dis que justement, bah en fait, c'est beaucoup plus simple de gérer les gens sur le long terme et donc de proposer un programme d'accompagnement. Si tu te dis c'est plus simple, ça va t'aider, tu vas mieux gérer tes rendez-vous, tu vas mieux gérer aussi tes rentrées financières. Puis comme je t'ai dit, par exemple, tu peux avoir des programmes sur 3 mois et donc sur 3 mois, tu as un flux financier régulier, donc tu as de la prévision, tu peux faire des prévisions financières. Donc c'est plus facile pour toi de t'organiser vis-à-vis d'un cabinet ou autre chose, par exemple, ou de tes dépenses pour ton entreprise, en fait, tu vois. C'est plus facile. Comment ça se passe dans ton corps? Est-ce que le blocage est toujours là? Alors, Sève. Comme j'utilise la spiritualité, énergie, art-thérapie et sonothérapie, etc., et chamanisme, n'oublie pas, le but est de devenir soi. Quel intitulé pour que ce soit clair pour les clients? Ok, Sève. Pareil, viens dans le cœur et dis-toi, je n'ai pas besoin d'intitulé. J'ai simplement besoin d'expliquer à mes futurs clients ce que je fais. Qu'est-ce que je pourrais dire en une phrase? Terminé. La cuillère n'existe pas. J'adore Matrix. La cuillère n'existe pas. L'intitulé, ça n'existe pas. D'accord? Un coup, vous serez ci, un coup, vous serez ça. Un coup, je me présente comme mentor holistique, un coup, je me présente comme libératrice de potentiel, un coup, je me présente comme life and business coach. Voilà, ça varie toute l'année, d'accord? Donc, viens dans le cœur, demande-toi, l'intitulé n'existe pas, je me présente à mes clients en une phrase. Ça serait quoi? J'ai encore du mal à créer une offre moyenne gamme, je ne sais pas comment m'y prendre. Ok Sylvia. Ah bah Sylvia. Viens, on a fait clarté, on va en parler. Ça, je vous l'apprends dans mon Académie Ascension, justement. Comment créer cette offre magnifique et en plus comment aussi la présenter à vos clients d'âme. C'est ça qui est le plus important. C'est pas le contenu, c'est la façon de présenter. Pas facile de valoriser une transformation. Christelle. Ok Christelle. On fait l'inverse. Reviens dans le cœur et c'est super facile de valoriser ma transformation ou les transformations que j'apporte à mes clients. Et là, tu vas savoir comment faire. Ok? C'est facile. Si. Dis-le toi à toi-même. Change ton système de pensée. C'est facile. Ok? Ah, Aude, ça coince? Ok, vas-y, creuse. Du coup, tu as mis le doigt sur quelque chose, vas-y. Va creuser ça, tu vas voir, ça va se fluidifier. Pourquoi ça coince? En tant que client, je pense que ça peut être rassurant de voir ce que tu as traversé pour arriver là où tu en es. Cela met en confiance. Yes, super Andrea. C'est bien, vous vous coachez entre les unes les autres. Vous voyez, c'est naturel pour vous. Vous savez quelles sont les choses à faire et à pas faire. Les actions alignées de ce qui n'est pas aligné. Du moment que vous revenez dans le cœur, vous savez. Vous savez. Et c'est ça qui est génial, c'est que ce que vous êtes en train de faire là, on le fait aussi dans le cercle de lumière. Parce que avec l'Académie Ascension, je vous mets en relation avec tous les membres de l'Académie et vous avez un groupe privé sur lequel on échange énormément. Les filles, elles se disent, bon alors, qui est-ce qui peut m'aider à ci, à ça, tac, 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 elles échangent et tout. C'est un truc de fou, il y a une co-création qui se fait. Magnifique. Et d'ailleurs, c'est le module 7 de mon Académie Ascension, comment co-créer pour s'expanser et puis pas avoir à tout faire tout seul parce qu'au bout d'un moment, ras la casquette. Ras la casquette, on a envie de s'amuser et on n'a pas envie de faire les trucs chiants. Ça, c'est la progression que vous pouvez espérer pour vous aussi. Solopreneur ne veut pas dire je suis tout seul dans mon entreprise. On est des êtres humains, on a envie d'interaction, ok? Donc moi, j'ai trop envie de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir le redonner à, comme je vous ai dit hier, mes assistantes, mes community managers, ma comptable, enfin toutes les personnes qui s'occupent de moi en fait. Voilà.
J'ai trop plaisir à leur donner cet argent. Mais pour ça, il faut que je gagne bien ma vie aussi. Okay, donc c'est ce que vous pouvez espérer aussi. C'est qu'en fait, plus vous gagnez bien votre vie, plus vous pouvez redonner et faire vivre d'autres personnes et donc cultiver l'économie française ou mondiale. Ok. Alors j'ai l'impression d'avoir survolé beaucoup de choses. J'ai fait un certain nombre de transformations sans avoir beaucoup pratiqué ensuite. Le chemin me semble donc encore un peu long vers l'expertise nécessaire pour pouvoir proposer des offres à distance. Ok Ina. Alors, en plus je t'appelle Caroline, je t'appelle Ina depuis tout à l'heure parce que j'ai quelqu'un qui s'appelle Inano dans mes contacts. Anyway, donc Caroline. Reviens dans le cœur et si tu te dis, j'ai tout ce qu'il faut en moi maintenant pour proposer des services transformationnels. J'ai tout ce qu'il faut en moi maintenant pour transformer les gens vers leur meilleure version d'eux-mêmes. J'ai tout ce qu'il faut en moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la vérité, c'est quoi? On ne vous demande pas d'être parfaite. On ne vous demande pas d'être parfaite. On vous demande simplement d'être là pour les personnes qui sont à l'étape avant vous, d'accord? Pour les aider à y voir plus clair, ok? C'est important de reconnaître ses limites, d'accord? Cet aspect de déontologie, c'est aussi important. Vous pouvez faire certaines choses. Et si les gens viennent vous voir, c'est qu'il y a une raison. S'ils viennent vous voir vous, c'est qu'ils ont senti quelque chose. C'est que ça devait se faire comme ça. Et ils font un bout de chemin avec vous, et après, s'ils ont besoin, ils vont voir avec quelqu'un d'autre pour continuer leur chemin. Laissez-les prendre leur indépendance. Ayez confiance en vos clients. Ils vont prendre cette indépendance. Ils vont prendre ce bout de chemin qu'ils ont besoin avec vous, et après, ils voleront de leurs propres ailes. Et peut-être même que, comme vous allez vous perfectionner. Vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez vous former. Dans mon académie, vous allez apprendre à domestiquer votre mindset. Vous allez apprendre à gérer les énergies. Ça, vous allez pouvoir le transmettre à vos clients. Vous voyez, plus vous vous formez, plus vous apprenez des choses pour vous-même, plus vous allez pouvoir transformer et aider à transmettre des outils à vos clients. Laissez-vous le temps d'évoluer. Mais là, tout de suite maintenant, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aider les gens. Si tant est que vous avez fait des formations et la base, quoi, j'ai envie de dire. On est d'accord, hein, attention. Je pars du principe quand même que vous avez un minimum de quelque chose, d'accord? C'est évident. Ok, ça va? Très bien. Bon, bah super. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. On arrête de se poser des questions, Nati. Yes, let's go, super, ok. Super, lancez-vous, ok. Et n'hésitez pas à revenir sur ce groupe pour nous faire part des avancées, ou alors venez directement dans l'académie, comme ça, bim, on va se soutenir et puis on va avancer ensemble, ok. Voilà, n'hésitez pas à continuer à faire ce travail sur vous, à partager, ça va vous garder en forme. Hein, le fait de ne pas sentir que vous êtes toute seule dans votre coin, entourez-vous d'une communauté qui vous comprend. Et je veux construire ça avec ce groupe Entrepreneurs Spirituels. Vous êtes une communauté et vous avez du soutien sur cette communauté. Donc continuez à interagir, continuez à venir, continuez à vous challenger, osez être vous de plus en plus. Vous allez vous éclater et en plus, vous allez devenir encore meilleur dans votre pratique. Ça marche? Bon, super. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse avec ce travail de valeur sur vous-même, de prise d'unicité, d'affirmation de vous. Et out la concurrence, on ne se compare plus, c'est fini. On arrête de regarder les autres, ok? On a vu ce qui était différent, maintenant on laisse les autres tranquilles, on se fout des autres, ok? Plus de concurrence, ça n'existe plus, on se compare plus, terminé. Et on se retrouve demain pour la phase numéro 4. C'est quoi la phase numéro 4? Qu'est-ce qui vous titille le plus? Comment qu'on fait quoi? La phase 4, c'est on vibre à fond ses valeurs pour enfin devenir magnétique. Et là, on va parler communication de cœur et on va regarder comment faire coucou aux gens pour devenir magnétique. Et surtout, je vais vous parler des 5 sauts que vous avez peut-être, un ou deux sur vous, qui vous empêchent de communiquer et d'attirer les personnes alignées. Ok? Ça, c'est au programme de demain. On se retrouve à midi sur le groupe.
Bisous en replay si tu es en replay et namasté. Ciao ciao.